San Gottardo non sono mancate. Tra 9 anni il secondo cunicolo sarà pronto e già ora nel Canton Uri. Vous avez présenté votre film ici dans le cadre du Prix Farel, qui est un film d'éthique, de spiritualité, aussi qui aborde des thématiques religieuses. Pourquoi déjà ce choix de vous présenter ici dans un tel prix? J'ai eu l'opportunité, il y a une amie qui m'a recommandé ce festival. Elle a dit qu'elle pourrait bien voir mon film dans ce cadre et après j'ai eu la chance d'être sélectionné, c'était super. D'après vous, quelle était l'idée? C'est que vous abordez la question du climat, mais à travers une semi-fiction, hein, c'est pas tout à fait une fiction. Ça a l'air peut-être d'une fiction, mais c'est un documentaire 100%. Et je pense, je suis très, très intéressé aux moments quotidiens dans la vie, soit dans des moments qu'on apprécie pas trop, qu'on regarde pas trop normalement. Mon film d'avant c'était sur des pauses clopes, maintenant c'est sur des bouchons et j'aime bien regarder précisément sur ces moments. Going to Milano! Milano, 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 Milano! C'est intéressant votre film parce que c'est pas une fiction contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait, vous avez fait toute une démarche pour faire en sorte que un documentaire ressemble à une fiction mais qui reste un documentaire. Comment vous y êtes pris pour faire ce film? C'était déjà un aspect très tôt dans la recherche du film que je voulais que c'est très filmique, que c'est très cinématique. Déjà le positionnement de la caméra, qui sont des plans proches des protagonistes, c'est très important pour moi. Et après, c'est un sacré travail au montage. C'est Linette Willer, notre monteuse, qui a fait que ces liens, que en fait, du bouchon et l'attente devient intéressant pour des spectateurs. Mais ce ne sont pas des acteurs, ce sont de vrais protagonistes. Vous êtes allé les interpeller dans les stations-service. Vous disiez 300 personnes s'ils étaient d'accord que vous posiez une caméra dans leur véhicule en attendant de passer le Gothard. Enfin, c'est vraiment des vrais gens qui vont traverser le Gothard et qui se transforment en acteurs. Oui, exactement. Moi, je suis convaincu que, en fait, il n'a pas toujours besoin d'acteurs. En fait, on trouve ces archétypes qu'on cherche, des histoires intéressantes, des histoires surprenantes surtout, aussi dans la réalité. Et c'est ça un peu mon métier. Je vais retrouver ces dialogues intimes et surprenants dans la réalité. Et du coup, quel est le message du film? Alors, on a envie de vous demander, hein, donc pour résumer le film, enfin déjà, s'il fallait résumer votre film, faites-le vous-même en quelques mots. Résumer le film, en fait, c'est un film sur des différentes façons comment on peut attendre, comment on passe son temps, et aussi un peu sur l'absurdité et que c'est les bouchons de la consommation, que tout le monde doit aller en vacances en même temps, le même week-end, et en fait, la moitié de leur temps, ils sont après dans les bouchons, c'est un peu comique. C'est à cause de ça que je pense qu'on a eu beaucoup de rire. Et heureusement, j'ai eu cet aspect avec les activistes de climat qui nous rappellent qu'en fait, c'est complètement absurde comme on voyage et comme on pilgre. Ils étaient vraiment là, ces activistes du climat, quand vous avez fait ce tournage c'était un hasard déjà, vous avez choisi le jour où ils viendraient? Enfin, des gens qui se seraient collés sur la route alors, et qui ont bloqué le Gothard. En fait, c'était complètement hasard. On a tourné pendant totalement 10 jours. Et un de ces 10 jours, on a reçu le message sur le Natel, il y a des activistes qui sont devant le Gothard. Nous, en premier moment, on était presque déçus de ne pas avoir su ça en avance. On était coincés à la station d'essence, on ne pouvait pas aller les filmer, mais heureusement on avait 2 à 3 voitures dans les bouchons dans ce moment. Ils ont réagi grandiosement, c'est incroyable comment ils ont réagi sur cet effet et ça a vraiment enrichi le film à la fin. Ticino, Sidecam. Votre film, il montre bien cette opposition au fond. Les gens qui attendent dans ces bouchons, ils sont fâchés avec ces activistes du climat, donc ça ressort aussi. Oui, exact. Et en fait, si on pense... Après, c'était jamais mon but de montrer avec le doigt sur des gens qui vont en voiture, en voyage. Souvent, ce sont des personnes avec des budgets limités, avec du temps très limité, qui voyagent dans le sud. Et je dirais pas que c'est eux les plus grands pollueurs de notre planète. Alors, j'aime pas trop dénoncer mes protagonistes. Je les prends un peu en protection, là. Okay. Du musst jetzt sagen. Drei Frauen, Kamera J. Action! C'est ça que vous avez vu faire, un reflet de cette réalité. Et au fond, c'est une réalité vécue par les gens. Oui, exact. Et c'est quand même une absurdité et un phénomène qu'on a surtout en Suisse avec le Gothard, que tout le monde connaît. Et à chaque fois, quand on regarde les news pendant ces jours, c'est toujours
Au 19h30, on parle toujours du Gothard et ça m'a fasciné. Comment ça se fait qu'on peut être sélectionné dans un prix sur l'éthique, sur la spiritualité, avec un film au fond qui parle des bouchons dans le Gothard? Je pense que ça, vous devriez demander au comité de la sélection. Je pense qu'il est très humain, mon film, en finale, et qu'il reflète un peu l'image de la société. Peut-être ça part dans l'éthique. Je ne suis pas sûr. Going to Milano. Milano, 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 Milano. Mega lang kan ich einfach nicht mehr. Was denkst du, der Wohnwagen davon hat das nicht? Nein. Verfahren. Anche in questo weekend lungo dell'ascensione le code chilometriche al tunnel del San Gottardo non sono mancate. Tra 9 anni il secondo cunicolo sarà pronto e già ora nel Canton Uri